Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que comme vous pouvez le voir je ne suis pas chez moi. Je suis tout simplement dans les studios de Panasonic parce qu'aujourd'hui j'ai l'opportunité de vous faire découvrir un tout nouveau produit qui n'est autre que le Lumix G90, le nouvel hybride micro 4 tiers de chez Panasonic. On va donc commencer par procéder à un unboxing du produit. Moi je le découvre, je ne l'avais jamais vu avant, d'ailleurs il vient tout juste d'être annoncé. Et donc on va réellement le découvrir ensemble. Comme d'habitude, là je me retrouve avec les fascicules d'informations, manuel d'options, ce que je ne lis en général jamais. Et donc je vais directement commencer par vous déposer ici le petit boîtier qu'on va revisiter juste après. Là on va juste découvrir le packaging. Donc il est composé en plus du boîtier d'un petit objectif 12-60 de chez Lumix qui ouvre donc en 3.5 il me semble. C'est bien celui de Lumix, hein, c'est pas l'objectif Leica, c'est le Lumix. On a donc ici la petite sangle habituelle de transport Lumix G. On a le petit cache-soleil voilà, que tout le monde n'utilise pas. Moi en général je le laisse toujours dessus au besoin. Et on a donc pour finir le petit chargeur de batterie qui va peut-être, ou non vous servir. Vous allez voir que cet appareil a vraiment une particularité par rapport aux appareils qui sont déjà sortis, mais ça je vais vous en parler juste après. Ok, donc on va commencer par découvrir ce boîtier qui est tout simplement la pièce un petit peu principale de ce packaging. Il s'agit donc du G90 qui est le grand frère du G80, donc G90 pour les Français, parce qu'il y en a encore qui vont me dire de traduire parce qu'ils comprennent soi-disant pas ce que je dis. Voilà, donc déjà d'une part boîtier super léger, il est vraiment, moi c'est la particularité déjà que je l'ai trouvé en le prenant en main la première fois, c'est que il est super léger, il adhère super bien, le grip est bon, la prise en main est parfaite en fait. C'est typiquement le genre d'appareil où tu n'auras pas besoin de t'y faire, c'est vraiment tu le prends en main, c'est automatique, c'est un hybride, il est versatile, vous pouvez le prendre partout. Et du coup ouais, c'est ça qui le rend assez intéressant, c'est que du coup imaginons que vous l'ayez sur une sacoche ou même autour du cou, vous le saisissez et hop c'est bon, vous l'avez en main, il pèse pas une tonne, il pèse vraiment rien, il est vraiment super facile à prendre en main. On est donc sur un capteur micro 4 tiers qui possède 20 millions de mégapixels, qui tourne sous Venus Engine, et alors qui est stabilisé sur 5 axes, donc on retrouve la même stabilisation que sur le GH5. Et ça encore une fois c'est très cool parce que cette stabilisation, je sais pas si je peux dire qu'elle peut complètement remplacer une gimbal, mais elle fait vraiment super bien le taf. C'est vraiment le genre d'appareil où vous pouvez faire vos plans levés à la main, je veux dire que ce soit pour capturer quelque chose dans l'instant ou même pour faire une vidéo pro, je sais pas, imaginons mon objectif qui est autour, je veux tourner doucement autour pour faire un petit plan, votre plan sera vraiment super stable. Cet appareil a été conçu, a été entièrement tropicalisé, ce qui fait que tout simplement vous pourrez l'utiliser dans des conditions pas super favorables non plus, c'est-à-dire de la pluie, de la neige, du froid, il résistera au choc. Cet appareil peut filmer jusqu'en 4K 30 fps et bien évidemment 1080p 60 fps, ça c'est la base. Peut effectuer des ralentis, des slow motion jusqu'à 120 images secondes, ce qui est vraiment super intéressant également. Et alors le point super intéressant, donc le Vlog est déjà préinstallé sur le boîtier. Faut savoir que sur un boîtier comme par exemple le GH5, le Vlog sera en add-on, vous devrez l'acheter séparément. Là il est directement inclus dedans. Et si je me trompe pas, le Vlog de base coûte dans les 100 €, donc bon, ça fait quand même un beau cadeau qui est directement intégré dessus. Tout à l'heure je vous parlais du chargeur et vous dire que potentiellement il y a des gens qui allaient peut-être pas l'utiliser. Alors pourquoi j'ai dit ça? Bon soit parce que vous achetez votre appareil photo et que vous n'allez pas vous en servir, mais ce serait un petit peu idiot, mais également parce que tout simplement la grosse nouveauté c'est que vous pourrez charger directement sur le boîtier. Et quand j'entends charger sur le boîtier, c'est pas seulement avec appareil éteint, c'est même quand votre appareil est allumé. C'est-à-dire que si vous avez envie de filmer une séquence pendant des heures et des heures, à partir du moment où vous avez le stockage nécessaire, vous pourrez le faire parce que vous serez plus bloqué par le manque de batterie. Donc vous allez lancer votre enregistrement ou quoi, peu importe, et votre batterie va charger en continu en fait. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la limitation d'enregistrement vidéo a été complètement balayée. Donc à une certaine époque c'était une trentaine de minutes pour certains boîtiers, puis c'est monté un peu plus haut, là il a été complètement supprimé. C'est-à-dire que si vous voulez filmer pendant 15 heures, si vous avez une carte SD qui le peut, parce que je pense qu'en général c'est pas trop possible, vous n'aurez pas cette limitation là non plus. Également il y a possibilité de fixer un grip dessus, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir brancher la prise, que vous êtes à l'extérieur et que vous avez besoin d'une batterie supplémentaire, là vous pourrez brancher une grip en plus dessus, ce qui fait que vous aurez donc une batterie directement dans l'appareil et dans le grip et que vous utiliserez les deux simultanément. Le port carte SD a été placé ici sur le côté. Généralement sur les anciens modèles, elle était placée ici juste en dessous, là où se trouve la batterie, ce qui fait que quand votre appareil était placé sur un trépied, il fallait à chaque fois l'enlever et puis pouvoir placer la carte, la remplacer, c'était pas toujours super évident. Alors que là vous l'avez sur le côté, il vous suffit juste d'ouvrir le petit clapet ici, d'insérer votre carte et c'est bon, ça fait. Donc encore quelque chose de super intéressant qui rend ce boîtier beaucoup plus facile à utiliser. Il possède également une prise HDMI ici qui n'est autre qu'une prise HDMI-D qui va donc vous permettre de le brancher, de le relier directement à un moniteur externe, que ce soit un simple moniteur pour avoir un retour ou même pour enregistrer comme par exemple un Atomos. Ce boîtier est doté du Wi-Fi et alors grosse nouveauté du Bluetooth, ce qui vous permettra tout simplement de le connecter à l'application Lumix comme moi je suis en train de le faire en ce moment. Hop, j'ai envie d'un retour, voilà, j'ai mon petit retour ici, je me vois,
je peux tout contrôler et voir également si on voit bien mon museau sur l'écran. Voilà, donc ça que je vous en ai déjà parlé lorsque je vous ai présenté le GH5S, cette application est vraiment super intéressante et surtout quand vous tournez tout seul, c'est un partenaire, c'est un assistant, c'est indispensable. Moi je m'en sers pour chacun de mes tournages. Et donc là ce qui est cool, c'est que vous pouvez le faire directement en Wi-Fi ou en Bluetooth. On possède ici un viseur OLED de 2,3, ce qui nous donne une image, peut-être que j'enlève le cache parce que sinon ça va pas marcher, ce qui nous donne une image super nette. Ici je le vois en face de moi, c'est vraiment très très propre, très intéressant. Et là de ce que je peux voir alors que je suis dans un espace qui est assez plat au niveau des couleurs, c'est que c'est vraiment très contrasté, c'est vraiment bien, les couleurs sont bien reproduites, non c'est nickel. Donc cet appareil qui est le grand frère du G80 est un appareil qui viendra se placer entre le G7 donc et le GH5. Pour ceux qui l'ont connu, le G7 c'était vraiment un appareil qui avait un prix plus qu'honorable et qui permettait de faire des choses vraiment folles. Une image qui était vraiment très proche de celle du GH4 et même de celle du GH5. Mais là on est vraiment entre les deux, on est vraiment sur un appareil qui va s'adresser aux gens qui veulent évoluer, qui veulent vraiment passer de l'amateur au pro, mais sans se diriger directement vers un appareil qui est déjà un coût un petit peu plus élevé, mais surtout qui a des fonctionnalités bien plus avancées. Là vous allez avoir beaucoup de qualité, mais également beaucoup de facilité. On va dire que c'est de l'appareil photo pour les nouveaux vidéastes, les futurs pros. Vous avez toutes les possibilités qu'offre le GH5, qu'offre un appareil pro de chez Lumix, mais à un tarif beaucoup plus honorable. Donc ce boîtier, qu'est-ce que ça annonce? Tout simplement ça annonce un nouveau produit chez Lumix, voilà il est là, mais ça annonce également que au final, même si Panasonic, même si Lumix viennent de sortir un appareil plein format, ça veut pas dire qu'ils vont abandonner la 4 tiers, qu'ils vont plus du tout en faire. Enfin, le micro 4 tiers pour être précis. Parce que voilà, c'est un sujet qui, plaît pas à tout le monde, mais c'est un sujet que Panasonic, que Lumix maîtrise depuis des années. Voilà, ça fait des années qu'ils bossent sur du micro 4 tiers, donc ils ont évolué sur cette technologie, sur ce format-là. C'est vraiment le format dans lequel ils excellent. Donc ce serait bête de passer directement à un autre format en lâchant celui-là, sachant qu'on peut encore faire de belles choses. C'est plus intéressant de vraiment tirer le maximum de ce format-là plutôt que de le laisser tomber et de passer sur un autre format. Ce qui fait que voilà, comme je viens de le dire, cet appareil annonce que Panasonic compte quand même développer encore la gamme Lumix sur le micro 4 tiers. Mais donc voilà, en tout cas cet appareil annonce plein de belles choses, même si Lumix fait des appareils pour les pros, il s'adresse également aux gens qui sont semi-pros, qui sont amateurs, il pense un petit peu à tout le monde. Et c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, sans dépenser des fortunes, on peut avoir quelque chose de pro, on peut avoir quelque chose de qualité pour faire un petit peu ce qu'on a envie. Donc voilà, c'est cool. J'ai rien d'autre à dire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube en n'oubliant pas la petite cloche, c'est important pour recevoir les notifications, sinon vous n'allez pas recevoir de notifications, vous n'allez pas voir les vidéos. Et vous pouvez également me follow sur Twitter pour avoir un petit peu plus d'actu de ma part, des petites photos, des petites conneries, voilà, un peu plus que sur YouTube. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Bye les gens.